Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les catalanes, qui tèchent Ronald Koeman les amis. Libéré, délivré, il est parti, c'est la bombasse du jour, Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça. Enfin les frères, enfin, ça y est, je suis content. Comme un symbole, 27 octobre 2021, un an jour pour jour après le licenciement, la démission plutôt, de Bartomeu, ce 27 octobre restera sacré les amis. Un an plus tard, jour pour jour, Ronald Koeman est licencié du Barça. Seulement 2 heures après la défaite, l'énième défaite face à Vallecano, Laporta il n'a pas attendu plus longtemps, il n'a pas attendu le lendemain, 2 jours et tout, terminé, enfin. Monsieur Koeman est licencié du Barça. C'est la fin d'un des pires mandats d'un entraîneur du Barça lors de ce siècle, du 21e siècle, honnêtement. Et évidemment, Xavi devrait arriver prochainement. Je ferai une vidéo pour Xavi spécialement. On attend que ce soit officiel. On verra quand ça va se passer, aujourd'hui, demain, peu importe. Mais on fera une vidéo pour parler de Xavi bien comme il faut, de manière posée, construite. Ce sera une vidéo de crack, légendaire. Parce que vraiment, je m'appliquerai pour la faire. Mais pour l'instant, parlons de Koeman qui part du Barça donc aujourd'hui officiellement. Après un an, il part du Barça donc avec une Coupe du Roi au palmarès. Mine de rien, c'est pas beaucoup, c'est dommage. Quand tu es coach du Barça, il faut vraiment en profiter pour engranger le maximum de titres. Donc lui, il a seulement pris une Coupe du Roi, c'est dommage pour lui en plus qui a coaché des petites équipes comme Everton, Southampton, Valence, l'Ajax et tout. Donc voilà, en termes de bons moments aussi, en termes de résultats, on n'a pas eu grand-chose, monsieur Koeman. Je suis désolé de le dire comme ça, mais en termes de moments marquants dans l'histoire du club, ça reste très médiocre. Comme en témoigne le pourcentage de victoires des derniers coachs du Barça, les 8 derniers coachs du Barça depuis que Laporta est arrivé au Barça en 2003. Là, Koeman, comme je vous l'avais dit, c'est le pire entraîneur depuis l'arrivée de Laporta au Barça. En tout cas, il a le pire ratio, Quand je prends Rijkaard qui a 58%, je vous ai mis les chiffres sur Facebook et Twitter. Rijkaard 58%, mais bon, voilà, il est resté 5 ans au club. Guardiola 72%, Villanova qui avait un super Barça aussi 75%, Tata Martino qui a fait une saison blanche, rappelez-vous, seulement 68% quand même, c'est quand même presque 10% de mieux que Koeman. Luis Enrique qui avait la MSN et vraiment une très belle équipe, 76%, c'est vraiment le meilleur à ce niveau-là. Ernesto Valverde, mine de rien, quand même 67%. Quique Setien, qu'on a clairement lynché, critiqué et descendu sous terre. Et mine de rien, 67% de victoire avec le Barça. Et Ronald Koeman, seulement 58,2% de victoire avec le Barça. Alors certes, il n'a pas eu un Messi. C'est le seul coach parmi ceux que je citais qui n'a pas eu un grand Messi, même s'il a eu un Messi quand même assez intéressant depuis janvier 2021. Mais voilà, c'est trop faible évidemment pour un coach du Barça. Ça fait quand même seulement 39 victoires en 67 matchs. C'est très très peu. Surtout pour un coach qui restait que 1 an. On sait que quand un coach reste au Barça, plus il reste longtemps et plus ce chiffre, ce taux de victoire est supposé être bas. C'est normal. C'est pour ça qu'un mec comme Frank Rijkaard qui est resté 5 ans au Barça, il a seulement un taux de 58% aussi. Pep Guardiola qui est resté quand même 4 ans, 72%, qui est resté 4 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. Mine de rien, par exemple, un mec comme Johan Cruyff qui est resté 8 ans au Barça, il a seulement 57%, mais lui, il est parti presque de rien. Il a construit le club tout seul ou presque. Donc forcément, au début, c'était pas forcément bien au niveau des résultats. Et puis, comme il est resté 8 ans au Barça, forcément, il a traversé des bonnes périodes et des mauvaises périodes, ce qui fait qu'à la fin, ça fait un bilan avec un chiffre assez bas. Alors, je suis pas là pour dire que Koeman est le pire coach par rapport à tous ceux que j'ai cités avant lui. Ça, c'est à vous de faire votre propre jugement. Mais bon, quand même, heureusement que Laporta l'a viré maintenant, parce que je pense que ce chiffre-là était amené à baisser encore et encore. On va pas se mentir. Et puis quand même, faut pas oublier le bilan catastrophique face aux grosses équipes. Clairement, une victoire face à la Juventus, mais à part ça, une belle victoire face à Séville en championnat et en Coupe du Roi, la remontada. Mais à part ça, le Classico, ça a été une catastrophe. Pareil pour les Colchonero, à chaque fois Simeone qui lui mettait des leçons de football. Donc clairement, les gros matchs, le PSG, une équipe qui n'a jamais paru prête à battre une grosse équipe. Jamais, on savait qu'avant le début du match, on savait très bien que ça allait être compliqué. Donc enfin, M. Laporta a enfin sévi. Ça a été très très loin pour vraiment prendre une décision et sévir, punir, parce que c'est bien beau de dire que perdre aura des conséquences,
Mais bon, les conséquences ont été très, très tardives. Hein. On a souffert. On a vraiment souffert. Moi, je pense que Laporta aurait dû le licencier depuis très, très longtemps. Parce que là, les dégâts ont été considérables, hein, clairement. On espère tous que, évidemment, la saison ne soit pas déjà foutue. Parce que là, c'est très mal parti. Voilà, après 10 journées, le Barça a seulement 15 points. C'est très peu. Le Barça est déjà potentiellement à 9 points du leader. On a un match capital face à Kiev dans 5 jours. Hein, dans 5 jours. C'est pas dans 6 jours, pas dans une semaine, pas dans 10 jours. Dans 5 jours, on a un match important en Ligue des Champions de la survie face à Kiev en plus. Donc clairement, c'est le money time, c'est maintenant que ça se passe. Donc je pense que ce licenciement aurait dû être fait depuis au moins juin dernier, je pense largement. Parce que là, on a perdu 3 mois avec Koeman, dont la préparation physique de juillet qui est hyper importante. Là, en 2 mois en plus, bah forcément, l'atmosphère autour du club, vraiment, c'est devenu irrespirable au sein du club, avec les fans, avec les sociaux, avec la presse, les journalistes. Vraiment, c'est devenu catastrophique pour un coach du Barça d'exercer, de travailler. Et en plus, hein, bah, évidemment, l'équipe est plus mauvaise que jamais. Là, je pense que l'équipe est encore plus loin, plus en retard que quand Koeman est arrivé que aujourd'hui. Hein, je pense qu'on est vraiment... les dégâts ont été considérables. Donc, il fallait absolument virer Koeman, même si tu mettais personne en tant que coach du Barça, hein, même si tu mets Patrice Evra, Domenech, n'importe qui comme entraîneur, je m'en fous, mais là il fallait forcément un électrochoc. Rien que le fait que Koeman ne soit pas là le prochain match, ça va un petit peu libérer mentalement des joueurs qui étaient vraiment amorphes. Le discours ne passait plus entre l'entraîneur et les joueurs, ça se voyait sur le terrain, on voyait des joueurs dépités, et vraiment des joueurs sur le banc qui ne comprenaient plus les décisions, des embrouilles entre les joueurs, les adjoints, l'entraîneur et tout, c'était un bordel son nom. Donc clairement, il y avait une fracture entre le groupe et l'entraîneur. Alors on est content qu'il parte, mais Koeman, mais là, il laisse un Barça en ruine. Il n'y a plus rien dans l'équipe. Il n'y a plus rien. Tactiquement, il n'y a plus rien. Mentalement, l'équipe, elle est au fond du trou. Clairement, je pense que jamais dans ma vie, moi, en tant que supporter du Barça, et je suis le club de manière idolâtre depuis 2002, jamais j'ai vu un Barça dans un tel état physique et mental, très loin de pouvoir gagner la Ligue des Champions, mais surtout très très loin, mais aussi de pouvoir gagner la Liga. Honnêtement les frères, moi je pense que Koeman, il s'est un petit peu sabordé tout seul. Hein. Tout seul, il s'est piégé en instaurant un petit peu des choix catastrophiques tactiquement, en faisant jouer des joueurs qui n'étaient pas au niveau, en faisant trop jouer les cadres, les vaches sacrées du club, Sergio Roberto, et Piqué, et j'en passe. Je me rappelle encore de la titularisation de Gérard Piqué et Sergio Mendes face au PSG qui me traumatise encore une fois. Le côté droit de la défense face à Mbappé, évidemment, au Camp Nou. C'était une catastrophe et ça me choque encore d'y repenser. Mais bon, un coach qui n'arrivait jamais à réagir tactiquement quand une équipe en face lui posait des problèmes. Un coach qui a installé un climat conflictuel avec certains joueurs et plusieurs joueurs, avec la presse, avec les fans et tout ce qui va avec. Donc un coach aussi qui se remettait jamais en question, faut le dire, en conférence de presse. À chaque fois, il trouvait que son équipe avait bien joué, même si c'était pas le cas. Et qui préférait même détruire ses propres joueurs en conférence de presse pour se dédouaner un petit peu de sa responsabilité. Donc ça, vraiment, il a mis une fracture avec tout le monde. Et tout ça, là, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, il le mérite. Vraiment, il le mérite. Sinon, côté positif, parce qu'il faut pas faire les mythos, il y a eu du positif. Mais même sur ce positif-là, il est quand même fortement nuancé. Je suis obligé de mettre un petit peu une nuance au positif, parce que évidemment, quand tu parles des jeunes, les jeunes que Koeman a lancés, il y en a beaucoup, hein, les Pedri, Mingueza ou encore Gavi par exemple, toute cette future génération de joueurs de la Masia qui est amenée justement à pouvoir faire que le club se relève gratuitement, comment ne pas oublier tous les joueurs que Koeman a placardisés, comme Riqui Puig, comme Collado, comme Cura de la Fuente qu'on a juste vendu alors qu'on en avait besoin. Bref, tous ces jeunes joueurs-là qui ont des fois joué parce que il n'avait pas le choix, forcément parce qu'on avait beaucoup de blessés. Donc, comment ne pas prendre en compte tous ces joueurs qui ont été placardisés, mis à l'écart ou alors détruits mentalement parce que on s'en rappelle encore des déclarations de Nico Gonzalez à la presse après le match face au Colchonero. On se souvient de l'embrouille avec Mingueza en plein match où il lui crie dessus et il le sort. Donc, même chez les jeunes, il y avait pas mal de négatifs. Évidemment, le deuxième point positif, ça a été le Koeman Ball. Cette période de janvier 2021 à avril où le Barça a vraiment bien joué, faut le dire, où tu voyais vraiment du beau jeu, des résultats et aussi une âme dans l'équipe avec des joueurs qui étaient heureux, qui prenaient du plaisir à jouer ensemble. Mais malheureusement, la période n'a duré que 3 mois malheureusement.
Le Koeman Ball s'est transformé très vite en Koeman Pro de Ball, comme je dis souvent. Donc, est-ce que tu peux prendre en compte une période de 3 mois? 3 mois, c'est pas forcément véridique, véritable, pour mettre un bilan sur un coach et son mandat. Alors Koeman, hein, ça restera une légende du Barça quoi qu'il arrive, hein. Même si bon, l'image et la légende c'est pas mal écorné. On a vu hein, comment les supporters l'ont traité, et il faut pas le faire, hein, c'est vraiment honteux, mais ça montre à quel point son image a été écornée avec une génération de fans qui n'a pas forcément, qui ne connaissent pas Koeman, qui ne l'ont jamais vu jouer. Donc forcément, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, hein, même si ceux qui diront oui, son image et tout, c'est une légende certes, mais il reste une légende, mais son image a été fortement écornée. Et mine de rien, les frères, hein, je suis pressé de savoir, de voir les déclarations dans la presse de Riqui Puig, de Pjanic, de tous ces joueurs-là qui vont parler et qui vont dire vraiment ce qui s'est passé dans le vestiaire du Barça. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé réellement. Je suis très pressé de savoir. Et mine de rien, je suis aussi pressé de savoir quel sera le prochain club de Koeman. Vraiment, je suis pressé de savoir quel sera le prochain club ou la prochaine sélection. On verra. En tout cas, on le remercie pour tout, pour ce qu'il a fait, pour son passage au Barça qui a été courageux, mine de rien, hein, faut le dire. On lui souhaite bon courage à lui évidemment, bon courage à son prochain club, aussi surtout quand même. Et voilà, nous on va quand même se concentrer sur nous-mêmes, sur le Barça. Et désormais l'enjeu principal, là, ça va être de savoir si, peu importe le prochain coach, hein, qui s'appelle Xavi, Tortue Géniale, Kawabunga, je sais pas, peu importe hein, comment il va s'appeler, mais de voir s'il sera capable de faire la même chose et de faire beaucoup mieux que Koeman avec le même effectif, sans préparation estivale et avec une équipe qui vraiment mentalement est au fond du trou. Si on arrive à faire mieux que ça, si le prochain coach qui arrive, hein, arrive juste, je sais pas moi, à nous qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions, à finir deuxième ou troisième de Liga, avec du beau jeu, des résultats et tout, honnêtement, ce sera vraiment très très fort. Et ça, on va en reparler. Hein. On va en reparler en attendant Xavi, évidemment. Et ce sera évidemment la question de la saison. Voilà. Donc voilà les frères, je suis très content, hein, très très heureux. On va retrouver la paix, retrouver notre Barça, parce que là, on n'en pouvait plus, c'était catastrophique. Je suis très content les amis. Bonne journée à tous les frères. Ciao.